Alors, belle rencontre, parce que Michel, en plus, est artiste aussi. Waouh! Ah oui. C'est une rue d'Île-Rousse. D'accord. Ah ouais, c'est chouette. Oui, c'est au crayon de couleur. Ouais. Voilà, oui. Mais tu devrais acheter des crayons de couleur aquarélisables. Voilà, mais c'est ça. Tu mouilles avec la langue? Je l'ai fait, Ah, d'accord, je l'ai pardon. fait mais ça rend pas le... Non, ça rend pas. Voilà, après on n'a pas le rendu de la couleur qu'on a, Et sinon, posée. tu fais de l'aquarelle plutôt sinon? De l'huile. Ah, de l'huile. De l'huile aussi, oui. Ça, c'est... Il y a encore un prétexte pour boire l'apéro. Voilà. Nous voilà à bord du Tabasco. Chin chin, à la vôtre, à vos vacances. Et voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes à Calvi alors là? 3 semaines à ça. 3 semaines. 3 semaines. 11 heures dans le port, ça souffle fort. Et ce matin, alors, je me suis assis face à là où j'ai rencontré nos nouveaux amis. Et puis voilà ce que j'étais en train de faire. Du coup, je ne l'ai pas fini, mais bon, c'est pas plus grave que ça, il va rester comme ça. Voilà. Le défi de la page blanche. Devant tête noircie par ce magnifique point de vue. Le résultat, allez, on va dire 1 heure. Allez, 1 heure plus tard, parce que voilà, le temps de regarder un peu autour, comment ça se passe. Et voilà. Sauf que le monsieur et la madame, ils sont partis de suite. Donc j'ai dû un petit peu improviser. Mais ça c'est plutôt rigolo. Voilà, voilà. Et tiens, je bois une coup. On s'est mis, ma femme fait 2 semaines d'églénon. Bravo, félicitations. Toute seule? Toute seule, oui. Qu'est-ce que tu as acheté comme voilier? Alors c'est un Nippur 360 de chez Dufour. C'est un peu plus de 10 mètres. L'expérience que tu as sur la voile et ce que tu as diffusé sur ton site, ça nous a vraiment aidé à passer le cap, passer le pas pour vivre ce rêve qui est là. C'est incroyable voilà, l'influence positive ou l'impact ou involontaire que ces images peuvent avoir sur... Ça amène le rêve, ça amène en même temps... Tu te dis un peu ce gars-là, là, qui est comme tout le monde, s'il s'éclate autant que ça avec cet appareil-là, c'est que c'est à la portée de tout le monde, quoi. Si on a passé le cap, grâce à toi, en fait. Alors, comme on l'aura compris, j'étais là en train de finir mon croquis. Alors celui d'hier, en fait, sur lequel je mettais des couleurs, voilà. C'était lors de la balade à la Révélata. Et quand Laurent s'est approché de moi pour me saluer, ça me fait bien plaisir. Voilà, dans ce cadre magnifique. Vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui et d'avoir pu Calvi, le matin, 7 h, du vent, encore beaucoup de vent. Je veux rentrer à la maison. Voilà, je viens de payer 2 nuits supplémentaires à la capitainerie, 42 € la nuit. Voilà, c'est la 6e ou 7e, et là je vais acheter le journal. C'est parti. Et Ramucho, où il est Ramucho? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Alors, le journal. Raymond va se baigner. Il a envie de nager un petit peu. Il va nager un petit peu, il va se baigner. Et là, il est en train d'inviter nos amis canadiens qui refusent pour se reposer. Oh, il se baigne. Raymond, quelle est la température de l'eau? Oh, elle est encore bonne. Il est vrai que je n'aime, enfin que je n'affectionne pas trop les ports. Mais il faut bien reconnaître que ça a quelques bons côtés. L'un d'entre eux, aller d'un bateau à l'autre, sans avoir à descendre dans l'annexe et tout. Hop, là, il suffit d'aller sur le ponton, de monter sur le bateau pour aller sur le bateau ami, sur lequel nous sommes invités à déjeuner, où Maître Philippe, au sens du cuisinier du terme, nous a... Wow. Qu'est-ce qui nous aura préparé d'abord? Ramucho, lui, il m'attend pour l'apéro. Ça.
Et je m'empresse d'accourir. Toup, toup, toup. Oh, Non, c'est pas le tien celui-là. Ah, pardon. T'es pas encore servi, t'arrives en retard et ça y est, tu veux tout boire. Bah, c'est pareil, ça sera le mien hein, maintenant. Ouais, t'es- Non, mais j'aimerais que tu me chantes la petite chanson parce que tu l'as pas encore chantée sur cette. Ah, si je te chante une chanson, ça va te faire drôle. Non, pas une chanson, the chanson en l'honneur de. De moi. Benji, Non plus, en l'honneur de Philippe, non plus. Ricard, Oui, et qu'est-ce qu'on fait là? On prend un verre. un apéro. Oh putain que t'es boulé, oh. Et c'était comment la chanson? Attends, laisse-moi réfléchir. L'ami Pierrot dans son verso, il bandait déjà comme un taureau. Je coupe parce que la séquence c'est lamentable. Mais non. Tu es Fils de devenu- pute, tu- disait tu sa es de- mère. tu es Tu bandes devenu- déjà comme ton père. Hein, hein, l'ami Pierrot. peux-tu cesser? L'ami Pierrot est un salaud. Peux-tu cesser? Je le couperai. Parce que c'est plus par pitié, par humanité vis-à-vis de toi que je vais couper ça que pour le Ah reste. ouais. Non. Tu es devenu célèbre sur la chaîne YouTube à cause d'une chanson et au moment de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ça y est, il a connecté des C'est neurones. l'heure de l'apéro. Allez, voilà. Allez, c'est l'heure de De l'apéro. l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. L'ami Pierrot est arrivé. C'est compliqué. Mais bon, ça santé. Parfois, c'est très compliqué. Bon, ben écoute, je vous souhaite à Pierrot et à Phil et à toi-même, ben, écoute, une bonne journée. Oui. Et puis, ben, nous sommes mercredi, donc c'est départ vendredi matin. Donc éventuellement, si je pense, vendredi matin, je donnerai encore un petit coup de téléphone vers 20h. Alors, programme de l'après-midi. Et pas des moyennements. Mais bon, quand il faut s'y coller, il faut s'y coller. Ben, changement de la pompe à eau, capot moteur ouvert, mauvais signe. Changement de la pompe à eau du moteur. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle me joue encore un peu des tours. Ras-le-bol. Il y a une fuite, ici, il y a du sel en bas dessous. Donc ça fuit un petit peu, c'est pas énorme, mais il se trouve que j'ai une pompe à eau de rechange. Pour ce faire, bon, enlever le capot de protection de la courroie. Et il faut démonter la courroie de l'alternateur pour pouvoir enlever la courroie de la pompe à eau, désolidariser les deux tuyaux d'eau et extraire la pompe. Enlever une batterie, enfin les deux ou une seule. Enfin une seule déjà, on va voir. Et ainsi de suite. Allez au boulot. Les durites. Donc là j'ai déjà enlevé le cache, la courroie. Pour faire passer la courroie, ben, il faut enlever la patte de maintien du liquide de refroidissement, enfin du tuyau de liquide de refroidissement. Bon alors je fais ça ici parce qu'au début je me disais bon, tu le feras bandrole et puis là comme on est immobilisé jusqu'à encore un jour et demi, aujourd'hui nous sommes mercredi, on part vendredi et que j'ai pas grand chose d'autre à faire quoi. Je me dis bon allez tiens le temps, fais-le. Plus de pompe, pompe démontée, pompe vieille, pompe neuve. Alors là je prends un ton très calme, posé ou quoi, mais je suis en mode angoisse maximum. Bon, maintenant il faut désolidariser la pompe de la patte, celle-ci. Déjà ça, je me demande comment j'ai fait, parce que les boulons là sont très très près de la pompe. Je sais pas s'ils vont sortir. Mais bon, je l'ai déjà changé, donc au pire j'irai voir ma vidéo. En plus, il y a un autre facteur de stress supplémentaire, c'est que je ne suis pas sûr à 100% de mon diagnostic. S'il y a une fuite, elle intervient par cette fenêtre-là, que l'on voit beaucoup plus propre ici, qui nous laisse un visu sur le joint torique à l'intérieur, et qui souvent est l'origine d'une fuite. Là, donc c'est positionné comme ça. Là-dessous, ou comme ça, voilà, comme ça. Là-dessous, on voit bien que ici, il y a eu... là, c'est très rouillé. Et ouais, là, il y a eu une fuite. Ouais, ça a coulé comme ça. Ouais, on le voit bien. Ouais, ça va. Mon diagnostic est bon. C'est ce joint ici, par cette fenêtre, qui a fui. Allez, de toute manière, c'est trop tard pour te poser 10 000 questions, mon Pierrot. Feu! Parfois, je m'épate de mon peu de jugeote. Ou de mon peu de neurones. Oh là là. C'est-à-dire que, évidemment, au fur et à mesure que l'on dévisse, ben, la pompe recule et on peut la sortir. Puisque
On gagne la place qu'elle libère par le fait d'avancer sur la pâte. Moi, je pense... Ouais, enfin, non, c'est parce que c'est en fait un boulon avec la tige filetée. Moi, je croyais que c'était un écrou. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ben, pas de souci, ça sort. On arrive à l'extraire. Non, non, c'est bien ça. Mes deux neurones sont bien en place. À savoir que lorsque tu arrives en butée, là, lorsque l'écrou arrive en butée sur la poulie, eh bien, on ne peut plus reculer. Et donc, on n'arrive pas à l'enlever. Alors, ne me dis pas que pour démonter la poulie, il faut à tout prix démonter la poulie, sortir l'axe. C'est un truc de fou. Mais ils sont trop cons, ceux qui ont inventé ça. Je vais aller voir sur mon tuto de l'année où... Enfin, sur mon tuto. Go. Bon, je suis arrivé à extraire la pompe à eau, la vieille. Effectivement, il a fallu dévisser la poulie. Alors, pour ce faire, et afin de ne pas abîmer la gorge, j'ai fait étau avec ce serre-joint. Et en prenant, j'ai coupé 2 morceaux de latte. Et en pinçant comme ça. Hop, ici ça se passe. Voilà. Et en serrant un de chaque côté avec l'étau. D'ailleurs, je vais le faire pour la neuf parce qu'il faut aussi donc démonter la poulie. Voilà. Là, je vais mettre un peu de framéto sur cette pâte, quitte à l'avoir démontée, je l'ai un petit peu poncée. Et tout au framéto pour la protéger un petit peu. Bon, l'application du framéto, tant qu'à avoir tout démonté, hein, tout en protéger ces pièces qui rouillent à puissance grand V. Oui, alors la question, c'est que la pompe fuit. Alors, la solution, c'est de démonter la pompe, changer les joints toriques, remonter la pompe et c'est reparti. Ça, c'est faisable, hein, mais c'est pas évident. Il vaut mieux ne pas trop avoir de pression pour faire ça. Donc, moi, mon parti pris, c'était d'acheter une seconde pompe, donc de remplacement, 280 €, de changer la pompe, ce qui est quand même moins stressant. Et partant de là, une fois au calme, à l'atelier, comme dirait l'autre, faire la maison, et bien, à ce moment-là, changer le rotor. Et si problème en changeant pas le rotor, qu'est-ce que je raconte, changer le joint torique. Et si là on n'y arrive pas, ben on prend le joint torique, on prend la pompe, on va chez le sorcier. Et là, on le fait faire par le sorcier, savoir le pro, quoi. Parce qu'une fois, j'y suis pas arrivé à changer le joint torique dans la pompe. Là, voilà, on voit que là, déjà, j'en avais passé sur toute cette pâte-là. Voilà, cette pâte-là, elle est très attaquée. Voilà, le serre-joint pour pouvoir dévisser ici. Alors que c'est ballot de dévisser là, parce qu'il y a un frein filet, quoi. Voilà, c'est venu. Voilà, comme ça on pourra bien mieux la remonter. Attention de ne pas perdre. C'était comme ça, le côté creux à l'intérieur. C'est beau là. Là on voit bien le joint torique et tout. Joie et merveille de la mécanique. Donc cette pompe c'est une adaptable, c'est Peignanmar évidemment, et le boulon ne rentrait pas. Donc je pensais que c'était pas le bon diamètre. En fait c'est bien du 8 ici, mais c'est un pas de vis impérial, c'est-à-dire américain, c'est pas du français, de l'européen. Donc il y a 2 filets qui rentrent et après ça bloque. Donc impossible de rentrer le 8 dans ce 8 là, ce ne sont pas les mêmes pas de vis. Donc on contourne l'obstacle. Je viens du chip, heureusement, il y a le chip juste là, donc il n'en a pas, ça n'existe pas ici. Enfin, où. Donc on met du 6 avec un écrou en frein. Donc là, eh ben, j'ai remonté la paume sur son étrier. C'est pas si simple que ça n'y paraît, avec ce système de boulons, il ne faut pas se tromper de sens. La mécanique dans toute sa splendeur. Là, je remets mon serre-joint en forme d'étau pour pouvoir visser la poulie que j'étais aussi obligé d'enlever. J'ai voulu faire un système pour pouvoir, lors du démontage la prochaine fois, voilà, là il suffit de serrer très fort sans que le serre-joint ne saute. Voilà, là, il ne bougera pas. Génial. Ça c'est fait. Et voilà le système, on est obligé de rentrer
le boulon par là, de monter l'écrou à craie. Ouais, c'est vraiment pas commode. Là, j'ai mis du téflon. Voilà, du téflon pour mieux étanchéifier le raccord. Et puis voilà. On va... Là, je vais l'attendre. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, il faut serrer. Depuis tout à l'heure, je me souviens déjà plus si c'est du 13 ou du 14. Non, c'est du 13. Donc là, on visse comme ça. Une petite 13. Oh! Attends, ouais, pas de suite, non. C'est fini. Après le souper, je suis allé souper avec sur le bateau voisin. Me voilà de retour et je suis arrivé à caler la courroie. Ça fait du bien de faire une pause. Souvent, quand on se casse la tête, on n'y arrive pas ou quoi, on fait une pause. Et puis, j'y suis arrivé en fait comme une chambre à air de vélo, en fait, en forçant avec 2 tournevis, en faisant attention de ne pas abîmer quoi que ce soit. Elle est bien tendue, naturellement, il n'a pas... Là, j'ai rien tendu du tout, ici. Oh, la pompe est remontée avec mon système de boulon. On va faire tourner, on va voir ce que ça donne. De suite, on a ouvert la vanne, ne pas oublier, qu'on avait fermé au préalable. On a remis en place la batterie, allez, on fait tourner. Toujours la petite angoisse de se dire, aïe, aïe, est-ce que ça va fuir, est-ce que ça va pas fuir? Bon, on a vu que là, la durite est très abîmée là-dessous. Mais pas percé, je pense pas. Bon, à l'extérieur ça crache, il n'y a aucun souci. Et dedans, le souci éventuel pourrait être une fuite d'eau. Il n'y a pas de fuite pour l'instant. Nulle part. L'alternateur tourne. Et pour preuve, il charge là 15 ampères. 212 watts, donc ça charge bien. On va voir dehors, ça crache aussi, nickel, ça crache très bien. Voilà, pas d'eau, pas de fuite, rien. 2 courroies changées, pompe à eau changée, bonne tension. Il n'y a plus qu'à remettre le cache là, le cache courroie ici. Et tout au benne et tout rangé. Voilà, on voit l'état d'un bateau des cambricoles. C'est abominable. Il y en a partout. Voilà. Allez, on range, on ferme. Bonne nuit, au dodo. Il est arrivé le colis de Profil Voile. Profil Voile, la voilerie de Bandol. Alors, oui, je lui fais de la pub. C'est un très bon artisan, un copain aussi, mais c'est pas à ce titre. Je ne vais pas parler de tous mes copains. Je vais parler de... Enfin, je parle de rien. C'est un artisan qui travaille sur Bandol. Si vous avez un souci de voile lors d'un passage à Bandol, n'hésitez pas à aller le voir, de ma part, qui plus est. Là, j'avais donc le souci des coulisseaux et du rail de latte de la GV qui ont explosé sur un sale empannage et il m'a tout envoyé en 3 jours. Merci, Philo. Atelier couture, donc aujourd'hui, j'ai repris celui-ci. Là, j'ai remplacé tout bonnement, là, il n'y a qu'à visser. Hier j'avais fait celui-ci, non pas celui-ci, oui celui-ci. Et ce matin, j'ai fait celui-ci. Voilà. Et là je vais reprendre ici parce que je me suis aperçu que là, c'était décousu. Et si jamais ça lâche, il y a souci parce que ça va tirer par là et ça va tout arracher ici. Il faut reprendre de toute urgence cette couture. Alors 7e, 6 ou 7e jour à Calvi, ça se calme pas vraiment. Mais bon, on part demain. Demain, traversée. Il y a une petite accalmie, quelques heures, 2 jours et quelques. Il faut en profiter. Cet après-midi, cette fin d'après-midi, sur mon poste d'observation, et on voit qu'il y a un peu d'air, il y a un peu de houle. Et il y en a un là-bas, il est plus courageux que moi. Ou plus fou, ça dépend comment on voit la chose. Moi je dis qu'il est péchu. C'est très beau, très belle vue ici. Ça me plaît ici.
température égale à celle-ci toute l'année. Là il fait 26-27 degrés. Il y a beaucoup de vent mais il fait bon. On est quand même le 29 septembre. 28, 27, peut-être ces eaux-là. Fin septembre. Qu'est-ce qui fait beau. C'est un truc de fou quoi. Mais quand il fait chaud. Quand j'imagine que bientôt il va y faire très froid, là et tout. Allez, on continue la balade. Ça c'est le fort. Nos amis québécois, Luc et Laurence, en partance pour le continent. Ils viennent de nous quitter au port et voilà. Là ils sont encore à l'abri parce qu'il y a peu de houle pour l'instant. Comment tu le vois le drapeau il vient vers nous ou il pousse vers là-bas? Moi je le verrais plutôt pousser par là-bas, là, comme ça. Là. Ah bon? Le bas, donc il est sous. Voilà. Au sud. Sud, ouais. Voilà. Là on voit un horizon assez blanc. On voit blanc quand même, pas mal de blanc. Bon, ça hurle sur le rocher d'Alcachon. Ça hurle comme ça, c'est qu'il y a de la puissance.